Un soutien financier de 157,3 millions de dollars a été alloué aux micro, petites et moyennes entreprises du Mozambique. Ce financement, mis à disposition par le secteur bancaire national, devrait bénéficier aux entreprises mozambicaines durement touchées par les manifestations post-électorales d'octobre 2024. Le Trésor national du Kenya a récemment annoncé qu'il verserait la somme de 325,4 millions de dollars aux entrepreneurs routiers du pays. Cette manne financière entre dans le cadre d'un paiement global de plus de 5,4 milliards de dollars. Le produit intérieur brut par habitant de Madagascar a drastiquement baissé, passant de 812 $ en 1960 à 456 $ en 2024 d'après la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods indique que la croissance économique de la Grande Île reste insuffisante pour améliorer significativement les conditions de vie des populations. Dans une démarche de soutien aux entreprises mozambicaines durement touchées par les manifestations post-électorales, une ligne de crédit de 157,3 millions de dollars a été mise à disposition par le secteur bancaire national. Ces fonds levés par le gouvernement mozambicain devraient apporter un soutien financier aux micro, petites et moyennes entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie et d'investissement après la destruction d'infrastructures essentielles à leur activité. Il s'agit d'une mesure qui permettra aux entreprises de recourir à restructurer leur financement existant en négociant de nouvelles conditions et donc l'exemption d'amende. La deuxième mesure mentionnée, à savoir la mise en place d'une ligne de crédit subventionnée d'un montant total de 157,3 millions de dollars américains, a pour objectif de relancer l'économie et assurer la durabilité des entreprises. Les entreprises mozambicaines éligibles pourront accéder à un financement de 157,3 millions de dollars disponible jusqu'au 30 septembre 2025. Ce prêt, avec un taux d'intérêt de 15% la première année et un taux préférentiel réduit de 4% pour les années suivantes, offre également l'exonération des commissions. Chaque entreprise pourra bénéficier d'un financement allant jusqu'à 312 000 $. Cette ligne est destinée à financer les volets de trésorerie et d'investissement. À un taux subventionné, elle concerne les micro, petites et moyennes entreprises employant jusqu'à 100 personnes et dont l'activité annuelle n'est pas supérieure à 2,5 millions de dollars. Le gouvernement mozambicain lance cette initiative face à un ralentissement économique dû aux dégâts des manifestations post-électorales d'octobre 2024 qui ont détruit des infrastructures et entreprises essentielles. Selon l'Institut national de la statistique, le PIB du pays a chuté de 4,9% au dernier trimestre de 2024 avec une baisse de 8,9% du secteur secondaire, principalement en raison de la destruction d'usines et d'unités industrielles. Le gouvernement kényan a annoncé son engagement à verser 325,4 millions de dollars aux entrepreneurs routiers. Cette somme fait partie d'un paiement total estimé à plus de 5,4 milliards de dollars destiné principalement aux petites entreprises ayant construit et entretenu des routes à travers le pays sans avoir reçu leur paiement. Selon le Trésor national, cette initiative vise à réduire les factures en suspens dans le secteur routier et à injecter des liquidités dans l'économie du Kenya. Selon la Banque mondiale, le produit intérieur brut par habitant de Madagascar a diminué, passant de 812 $ en 1960 à 456 $ en 2024. En 2022, près de 70% de la population malgache vivait en dessous du seuil de pauvreté internationale fixé à 2,15 $ par jour et par habitant. L'institution de Bretton Woods indique que la croissance économique, qui s'est stabilisée à 4,2% en 2024, reste insuffisante pour améliorer significativement les conditions de vie sur la Grande Île. Toutefois, la croissance devrait s'intensifier, atteignant en moyenne 4,7% entre 2025 et 2027.
Le 2 mars 2025, l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a signé des contrats pour 2 projets industriels à Kantara West en Égypte d'une valeur totale de 28 millions de dollars. Ces projets, axés sur la fabrication textile, l'impression et la teinture, couvriront une superficie de 100 000 mètres carrés et devraient créer 800 emplois directs. Dans le cadre de ces objectifs pour 2025, le gouvernement égyptien vise à porter la valeur des exportations de textiles et de vêtements à 10 milliards de dollars par an et à générer 1 million d'emplois dans ce secteur.